Donc, tout d'abord, je vous dis bienvenue dans notre deuxième session d'information durant laquelle nous allons aborder le thème d'entretien pédagogique. C'est la deuxième étape dans le processus Campus France une fois que vous avez soumis votre dossier. Donc, durant cette session d'information, nous allons commencer par une brève introduction, une présentation. Nous ferons un petit rappel du calendrier Campus France. Nous aborderons l'entretien pédagogique. Qu'est-ce qu'un entretien? Et par la suite, nous allons voir plus en profondeur qu'est-ce qu'un entretien pédagogique. On fera la différence entre projet d'études et projet professionnel. Et ensuite, nous allons voir quelques astuces pour bien préparer son entretien. Et nous terminerons par une petite conclusion, une petite séance d'échange, questions-réponses pour celles et ceux qui auront des questions. Let's go! Donc, un petit rappel pour celles et ceux qui n'étaient pas là dans notre premier webinaire. Donc, je suis Laura Nazon, âgée de 28 ans, originaire de Port-au-Prince. J'ai effectué toutes mes études, mes cycles d'études universitaires en France, licence et master. En 2016, j'ai fait des études de droit à Paris 1 dans le système à distance. Ensuite, en 2022, j'ai eu mon diplôme en sciences de l'éducation pour enchaîner par la suite sur une licence en économie-gestion. Et en 2025, j'ai eu mon master en entrepreneuriat et management de projet. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous faire gagner du temps en vous apportant des informations vérifiées et ancrées dans la réalité suite à mes différentes expériences. Donc, Univeduc, créé en 2022, Universal Education, a pour mission de rendre l'éducation accessible à tous, partout et à tout moment. Notre objectif, c'est de démocratiser la formation, c'est-à-dire en offrant à chacun la possibilité de se former selon son rythme et ses besoins, quel que soit son lieu de résidence. D'où nos différentes sessions d'information mensuelles pour vous informer des différentes modalités d'études qui existent. Donc, un petit rappel du calendrier d'études Campus France. Vous rappelez que les inscriptions ont débuté depuis le 1er octobre et se sont terminées le 15 décembre. Donc, celles et ceux qui se sont inscrits, vous avez pu remarquer, on avait rallongé un petit peu jusqu'au 17 décembre, mais hier, officiellement, vous pouvez plus vous inscrire sur la plateforme Campus France pour des études de licence. Donc, ensuite, vous aurez jusqu'au 30 avril 2026 pour que les universités puissent répondre et suite aux différentes propositions que vous avez faites. Et vous aurez jusqu'au 31 mai pour donner votre réponse à l'établissement que vous choisirez d'intégrer. Pour Campus Art, donc les inscriptions vont se terminer poursuivront jusqu'au 28 février 2026. Et pour celles et ceux qui souhaitent s'inscrire en master, la plateforme va ouvrir le 2 février 2026 pour dépôt de candidature à partir du 17 février et à partir du 3 au 16 juin 2026, c'est la phase principale d'admission. Et du 19 juin au 19 juillet, ce sera la phase complémentaire d'admission. Donc, à partir de la clôture des inscriptions Campus France, c'est-à-dire le 17 décembre, il faut savoir qu'à tout moment, Campus France peut vous envoyer un mail ou vous appeler pour vous convoquer à un entretien pédagogique. La raison pour laquelle mieux vous préparez tôt, mieux c'est. Comme ça, vous serez prêt quand Campus France vous appellera pour l'entretien pédagogique. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un entretien? En fait, c'est un moment de dialogue constructif organisé autour de questions et de réponses dont l'objectif est de parvenir à une décision. Donc,
qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, l'objectif de l'entretien est de communiquer clairement vos idées et vos compétences, en fait, pour convaincre le recruteur ou la personne, l'interlocuteur que vous avez en face de vous, de votre motivation et de votre adéquation au poste. Si c'est un entretien d'embauche ou au cycle d'études que vous avez postulé. Donc, durant cet entretien, la personne en face de vous, elle va vérifier vos expériences et vos compétences dans le but d'évaluer votre potentiel et par la suite confirmer ou infirmer les informations de votre CV. Et n'oubliez pas qu'avant un entretien, il y a une phase où vous avez soumis des documents. Ça peut être un CV, des lettres de motivation, des documents, des diplômes antérieurs que vous avez eus. Et à l'issue de cet entretien, le recruteur, il doit décider si vous êtes la personne idéale pour le poste, si c'est pour un entretien d'embauche, bien sûr, ou si c'est pour un autre entretien type scolaire, pédagogique, est-ce que vous avez la motivation suffisante pour intégrer cette formation? Et vous aussi, en tant que candidat, ce sera le moment à vous aussi de confirmer ou infirmer et de décider est-ce que ce poste est fait pour moi ou est-ce que cette formation est faite pour moi? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux suite à cet entretien? Donc, l'entretien, ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, un entretien professionnel, dans le cadre d'un entretien d'embauche, ou bien un entretien pédagogique, ça peut être un entretien psychologique aussi. Mais quel que soit le type d'entretien, il y a quelques conseils généraux pour que l'entretien soit réussi. Tout d'abord, il est conseillé d'apporter les documents nécessaires. Généralement, on vous communique en amont, voilà, monsieur ou madame, veuillez apporter tel document avec vous. Mais même si on ne vous le dit pas, n'hésitez pas à anticiper en apportant des documents essentiels qui peuvent vous aider durant cet entretien. Le but, c'est de pas de tout apporter non plus, d'apporter un classeur de documents, mais juste les documents essentiels qui peuvent vous aider, que vous pouvez présenter à votre recruteur ou votre interlocuteur, qui peuvent appuyer votre entretien. Deuxième chose, porter une tenue confortable et respectueuse. Qu'est-ce que j'entends par confortable? Le but durant l'entretien, c'est de vous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire l'échange, l'entretien. Donc, évitez de mettre, par exemple, des jeans trop serrés ou des chemises trop serrées qui vont vous rendre mal à l'aise. Donc, l'essentiel, n'oubliez pas que c'est l'entretien. Donc, ayez une tenue confortable. Par exemple, un jeans avec des baskets ou une chemise peut faire l'affaire. Ou une robe. Si vous portez une robe, assurez-vous que les épaules soient couvertes. Donc ça, c'est très, très, très important. Donc, ayez un langage soigné et poli. Qu'est-ce que j'entends par langage soigné et poli? N'oubliez surtout pas les formules de politesse. Par exemple, avec la personne que vous allez passer l'entretien, il est très important de commencer de vous voyez cette personne. La personne, ce n'est pas un membre de votre famille, votre soeur, votre cousine, ou votre maman ou votre papa. Donc, c'est un professionnel qui va vous convoquer à un entretien. Donc, n'oubliez surtout pas à vous voyez cette personne. C'est-à-dire, ne dis pas comment tu vas, est-ce que tu peux répéter la question? Non. Donc, il faut toujours adopter un langage de vouvoiement, à moins que la personne vous l'autorise. Et quand j'entends par formule de politesse, n'oubliez pas des formules, par exemple, merci pour la question, remerciez toujours de vous avoir reçu à l'entretien, ou merci pour cette question. Par exemple, à la fin de l'entretien, merci de m'avoir reçu. Donc, les formules comme bonjour, merci. Quatrième chose, il faut avoir un discours cohérent. Tout au long de l'entretien, vous êtes à un point A, vous voulez aller à un point B. Durant tout le processus pour expliquer que vous souhaiteriez aller au point B doit être cohérent, que ce soit votre projet d'études, votre projet professionnel. Ensuite, votre discours, il doit être en adéquation avec les documents que vous avez soumis en amont. Ça peut être votre CV,
votre lettre de motivation. Donc, durant cet entretien, le recruteur va être très attentif pour voir est-ce que ce que vous lui avez dit sur le papier est cohérent avec ce que vous êtes en train de lui dire en face à l'oral. C'est ça qu'il est très, très important d'adopter ce discours cohérent. Et en dernier lieu, adopter une posture détendue et joviale. Ça, c'est très, très important pour détendre l'atmosphère. Ne soyez pas trop crispé ou trop rigide. N'oubliez pas de sourire un petit peu de temps en temps pour détendre l'atmosphère. Ça va faire en fait un effet miroir en psychologie. Si vous souriez, la personne en face va avoir tendance à sourire également. Si vous êtes crispé et rigide, la personne en face aussi va être un peu crispé et dur. Donc, n'hésitez pas à sourire tout au long de l'entretien, à être jovial pour détendre l'atmosphère et être plus zen aussi. Ce sont des conseils généraux qui sont valables peu importe l'entretien que vous allez passer. Ils peuvent être appliqués. Maintenant, nous allons voir l'entretien pédagogique Campus France. Mis à part de ce que je viens de dire précédemment, c'est un échange pour communiquer, convaincre, vérifier. Donc, cet entretien spécifique Campus France est très déterminant, en fait, pour la décision des établissements que vous allez postuler. Car il a pour objectif de vérifier la solidité et la cohérence du projet d'études en France. Donc, pour cet entretien, une fois que vous avez soumis votre dossier le 17 décembre ou plus tard, donc ceux qui ont soumis leur dossier, vous aurez jusqu'au 31 mars 2026 selon le calendrier Campus France, c'est-à-dire pour passer votre entretien. C'est-à-dire à partir du 17 décembre jusqu'au 31 mars, à n'importe quel moment, Campus France peut vous convoquer pour passer l'entretien. C'est pour ça qu'il est très important de se préparer pour être prêt au moment où vous allez recevoir cette convocation. Donc, c'est un échange d'environ 20 minutes qui va se passer soit à l'Institut français de Port-au-Prince ou si vous êtes dans les villes de province, ce sera l'Alliance française la plus proche de votre lieu d'habitation. Ou si c'est un autre endroit, Campus France va vous communiquer cette adresse. C'est quoi le contenu de cet entretien? Généralement, on va commencer par vous demander de vous présenter. Le but, c'est ne pas de dire, bon, je suis Pierre-Paul Jacques, j'ai 4 enfants, j'ai une femme, etc. Non, il ne s'intéresse pas à votre vie privée. Quand on vous demande de vous présenter, vous allez commencer par dire votre nom et bien sûr votre âge, qu'est-ce que vous faites actuellement, votre activité. Donc, ils vont s'intéresser plus à vos formations et l'aspect professionnel. Ensuite, ils vont vous demander de parler de votre parcours, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez fait, par exemple, depuis votre baccalauréat, ou bien ceux qui sont déjà allés à l'université, c'est quelle formation vous êtes en train de faire, est-ce que vous travaillez, parler de votre parcours, mais aussi parler de votre projet d'études et de votre projet professionnel. Donc aujourd'hui, vous êtes là, mais vous souhaiteriez aller où? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Pourquoi vous avez postulé dans telle formation? C'est quoi vos projets? Ensuite, ils vont vous demander, est-ce que vous savez quelles sont les difficultés que vous allez faire face une fois arrivé en France ou bien durant vos études? Quels sont vos plans? Quels sont vos plans B au cas où, par exemple, vous n'êtes pas admis? En fait, ils veulent analyser votre capacité d'anticipation, de proactivité. Ils veulent voir votre motivation, en fait. C'est quoi la différence? Depuis tout à l'heure, je parle de projet d'études et projet professionnel. Faire la différence entre ces deux termes, c'est très important parce que ça va vous aider durant l'entretien. En fait, ce sont deux termes différents, mais complémentaires. Le projet d'études a rapport à une étude et une formation. Alors, c'est-à-dire l'étude et la formation que vous souhaiteriez faire. Alors que le projet professionnel a plus rapport à votre métier et votre carrière. C'est-à-dire où est-ce que vous voulez aller.
Le projet d'étude, c'est plus court terme, par exemple une étude de 2 ans, de 5 ans, alors que le projet professionnel, c'est long terme. Qu'est-ce que vous souhaiteriez faire? Où est-ce que vous voyez dans 10 ans ou dans 20 ans? Le projet d'étude, c'est le moyen, c'est le processus en fait pour atteindre la destination finale, c'est-à-dire votre projet professionnel. Pour pouvoir atteindre votre projet professionnel, il vous faut votre projet d'étude. Alors que si vous avez un projet d'études, il vous faut aussi un projet professionnel. On ne peut pas voilà, étudier pour rien. Ou pourquoi vous étudiez, pourquoi vous faites telle étude, qu'est-ce que vous voulez atteindre. Par exemple, si vous voulez, si votre projet professionnel, c'est de devenir un astronaute à la NASA, on peut dire que le projet d'étude, par exemple, c'est de faire une licence, master, dans une filière d'ingénierie. Il faut avoir des notions de physique, de mathématiques, de chimie. Donc, il faut des études dans ces différentes sciences-là pour au moins, minimum, pour pouvoir atteindre ce projet professionnel. Et ensuite, peut-être faire un stage dans le domaine. Un autre exemple, si on veut devenir chef étoilé dans un restaurant, il faut envisager peut-être de faire des études, un CAP ou un BTS en pâtisserie ou en cuisine, qui peut aller de 6 mois à 2 ans, et ensuite faire un stage. Donc, ce sont des exemples de projets d'études pour faire la différence entre projet d'études et projet professionnel. Donc, après son entretien, une fois qu'on a eu son entretien, donc la prochaine étape, c'est d'attendre la réponse des établissements. On peut avoir un avis favorable ou défavorable. Ensuite, on prépare ses documents pour la demande de visa si on a un avis favorable. Préparer son entretien pour la demande de visa. Et oui, il y aura un deuxième entretien à l'ambassade. Donc, cet entretien, il demande de la préparation aussi. Et ensuite, après son entretien, préparer une solution alternative en cas d'avis défavorable. Un exemple de solution d'alternative, c'est peut-être une étude à distance. Comme je l'ai dit dans mon webinaire le mois dernier, il existe la solution d'étude à distance qu'on peut faire qui est 70% moins cher qu'une étude en présentiel. Par contre, ça demande de la rigueur, de la discipline et de l'autonomie et un sens de planification pour le faire. Donc, comment bien préparer son entretien? La première méthode, c'est de le faire soi-même, c'est-à-dire en faisant des recherches et s'entraîner avec les membres de sa famille, avec des exemples de questions-réponses. Par exemple, vous pouvez vous entraîner, pouvez-vous vous présenter brièvement? Les exemples de questions aussi, quelle formation avez-vous choisi? On va vous demander quelle formation avez-vous choisi et pourquoi. Même si la personne a la formation en face, mais elle va vous quand même poser la question pour pouvoir répondre oralement. D'autres questions aussi, ils peuvent vous demander jusqu'à quand souhaitez-vous étudier en France et quel est votre projet professionnel. Dans ce cas-là, vous allez détailler mon projet professionnel et mon projet d'études et Donc, voilà, ce sont des exemples de questions que vous pouvez trouver pour préparer vous-même. Et la deuxième solution, peut-être, c'est de se faire coacher par une personne expérimentée, une personne qui a déjà passé cet entretien ou qui a déjà de l'expérience dans le domaine. Vous pouvez vous faire coacher par cette personne. Donc, vous allez travailler toutes les questions types. Vous pouvez faire des simulations d'entretien. Donc, pour conclure ce webinaire, donc nous proposons un service d'accompagnement 100% personnalisé, donc durant laquelle on peut vous coacher pour préparer votre entretien aussi. Donc, ce sera un véritable gain de temps parce qu'on va vous donner les questions type directement. Nous prenons en charge des démarches administratives et aussi cela va optimiser vos chances de réussite. Par contre, nous ne garantissons pas l'admission dans les universités et l'obtention des visas. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter sur notre adresse mail, à nous envoyer un mail sur univeduc02@gmail.com.
Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions?